Matthieu chapitre 2, à partir du 17e verset, 17e au 16e verset. Je vais lire la parole de Dieu et puis nous allons partager quelque chose dans ce texte 7 à 16, oui. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu et je vais me mettre à lire pendant que vous m'accompagnez. Je lis au nom de Jésus. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » 14. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par le mage, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. On peut se rasseoir, que Dieu nous bénisse. Si on n'arrive pas, si le sommeil est en train de nous menacer et tout, on peut rester debout. On peut rester debout pour, se battre, lutter avec le sommeil. Je sais que ce n'est pas facile, surtout quand tu n'es pas habitué. Ce n'est pas du tout facile, mais le Seigneur va nous aider. Amen. Le Seigneur va nous aider. Alors, cette nuit, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose autour d'un thème que j'ai intitulé « L'anticipation divine ». L'anticipation divine. Ce message, il y a très longtemps que je l'ai reçu. Je me rappelle à une époque que j'étais dans une retraite de prière, pendant que je priais et tout. Et puis, dans mes moments de méditation, pendant que je méditais sur ce texte, et c'est cela que le Seigneur a commencé à me parler sur ce thème que je viens juste de vous présenter, l'anticipation divine.
Alors, vous savez, lorsque le Seigneur donne à son serviteur un message comme ça, ben c'est vrai. Il me donne-moi et puis je me mets à, voilà, soit à y appliquer, à croire à cela, à vivre par rapport à cela. Et puis, pour le mois qui va commencer, ça veut dire le mois de mai que nous allons entrer, alors que j'étais en train de questionner Dieu pour chercher à savoir qu'est-ce qui va être l'esprit qui va nous animer tout au long de ce mois de mai. Parce que là, nous sommes aujourd'hui le 26, c'est notre dernier vendredi du mois d'avril. Et dans quelques jours, nous allons entrer dans le mois prochain. Alors que je questionnais le Seigneur, c'est là que le Seigneur me ramène ce message en esprit. Il me ramène ce message et me convainc et m'amène à baptiser le mois prochain étant le mois d'anticipation divine. Alléluia. Le mois d'anticipation divine. À chaque fois que le Seigneur envoie un message comme ça, c'est parce qu'il est en train de voir certaines choses et il est en train de prévoir certaines choses. Amen. L'anticipation divine. J'aimerais qu'on parle en quelques minutes autour de ça. C'est quoi l'anticipation divine? L'anticipation divine. Commençons d'abord par là. J'aimerais que nous puissions comprendre ça. L'anticipation divine. Par définition, l'anticipation divine, c'est tout simplement toute anticipation effectuée par Dieu. Toute anticipation effectuée par Dieu. Lorsqu'on parle de l'anticipation divine, là, il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas des humains. Mais il s'agit de Dieu qui anticipe. Alors, quand on parle de l'anticipation divine, tout simplement, c'est l'anticipation effectuée par Dieu. OK. C'est quoi alors l'anticipation en soi? Alléluia. C'est quoi l'anticipation en soi? Oui, l'anticipation divine, c'est l'anticipation effectuée par Dieu. Mais c'est quoi l'anticipation? Je vais nous proposer 3 définitions vite parce que je vais vraiment aller vite dans ce message afin que nous puissions replonger dans la prière. Mais nous allons prier en fonction de ces messages, en fonction de tout ce que nous allons voir dans ce message. Alors, c'est quoi l'anticipation? Je vais nous proposer 3 définitions. La première, c'est que l'anticipation, c'est l'effet de projeter son esprit dans l'avenir pour voir ce qui pourrait arriver. L'anticipation, premièrement, c'est le fait de projeter son esprit dans l'avenir pour voir ce qui pourrait arriver. Ça veut dire que tu es dans le présent, mais tu te projettes dans l'avenir. Tu te projettes dans le futur pour voir ce qui pourrait arriver. Premièrement, c'est ça l'anticipation. Deuxièmement, qu'est-ce que l'anticipation? L'anticipation, c'est aussi le fait d'avoir une vision de l'avenir. C'est le fait d'avoir une vision de l'avenir et agir sagement dans le présent afin d'éviter un danger qui pourrait arriver ou de conditionner un résultat qui doit arriver. Alléluia. Je répète cette deuxième définition. L'anticipation, c'est quoi? L'anticipation, deuxièmement, c'est le fait d'avoir une vision de l'avenir et agir sagement dans le présent afin d'éviter un danger qui pourrait arriver ou de conditionner
un résultat qui doit arriver. Troisièmement, c'est quoi l'anticipation divine? L'anticipation seulement. Troisièmement, c'est le fait de prendre l'avance d'un résultat, d'une conséquence ou d'un danger par des précautions avant qu'il arrive. Troisièmement, je répète, l'anticipation, c'est quoi? C'est le fait de prendre l'avance d'un résultat, d'une conséquence ou d'un danger par des précautions avant qu'il arrive. Ce sont là les trois définitions que je vous propose liées au mot anticipation. Alors, nous venons de lire un texte ici, un texte biblique, dans Matthieu chapitre 2, du 7e verset au 16e verset. Et dans cette histoire, on nous parle de mages qui ont vu l'étoile de l'enfant Jésus et ils se sont dit d'aller l'adorer. Et ils se sont mis à suivre l'étoile parce que la Bible dit l'étoile marchait devant eux. Ils se sont mis à suivre l'étoile parce que c'est l'étoile qui les dirigeait vers là où Jésus était né, à Bethléem. Mais arrivé quelque part, c'est comme s'ils se sont perdus avec l'étoile. On ne sait pas ce qui s'est passé. La Bible ne nous dit pas. Mais lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, et là, c'est comme si ils ne savaient plus où aller. Ils arrivent là et puis ils s'informent. Ils posent la question. Nous voulons savoir où est né le petit enfant qui sera le roi des Juifs. Et lorsque le roi Hérode a appris cela, il était surpris. Il s'est informé. Il s'est informé au sacrificateur, il s'est informé au docteur de la loi. Et puis on lui a dit que ça serait à Bethléem, dépendamment de prophéties qui ont été données concernant Jésus. Ainsi, le roi Hérode appelle ces trois mages en secret. Vous savez très bien l'histoire que moi. Il les appelle en secret et puis il leur dit, allez, informez-vous du petit enfant et revenez me le dire. Comme ça, moi aussi, j'irai l'adorer. Mais en même temps, Hérode s'était informé pour savoir quand est-ce que cette étoile-là a commencé à briller. On lui a dit, et puis ces mages sont partis. Et puis soudain, l'étoile est réapparue. Et ça a commencé à les diriger jusqu'à là où Jésus était. Ils arrivent, ainsi de suite, ils adorent, ils donnent leurs cadeaux, leurs présents qu'ils avaient amenés pour Jésus. Ils présentent cela parce que Jésus, c'est le roi, il doit être adoré. C'est le roi, c'est le Dieu, on l'a adoré. Et puis, la Bible dit, dans le verset 12, c'est là où commence mon message. C'est là où commence le cœur de mon message. Il dit, la Bible dit, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ça veut dire que Dieu les a avertis en songe pendant qu'ils dormaient, parce que le lendemain, ils devraient continuer leur route, ou en fait, ils devraient retourner dans leur pays. Et pendant qu'ils dormaient la nuit, et là, la Bible dit divinement avertis. Ça veut dire que c'est Dieu qui les a avertis de ne plus retourner chez Hérode, de prendre un autre chemin. Ainsi, ils se sont réveillés et puis ils ont fait exactement selon qu'ils ont été
divinement averti. Et puis, pendant la même nuit, la Bible dit, maintenant dans le verset 13, lorsque le firent parti, voici un ange du Seigneur, un ange du Seigneur, un ange du Seigneur, un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Regardez ce texte. La nuit, pendant que Joseph, qui était le père nourricier de Jésus, dormait, la Bible dit qu'un ange du Seigneur est venu. Ça veut dire que cet ange-là était délégué par Dieu. Cet ange-là est venu faire son ministère, le ministère d'un messager, en songe, pendant que Joseph dormait. L'ange est venu le rencontrer. Et l'ange l'avertit. L'ange lui donne des instructions. Il dit, prends le petit enfant, fuyez en Égypte. Prends le petit enfant et sa mère, fuyez en Égypte et restez là jusqu'à ce que je te dise de revenir. Sinon, Hérode cherchera à faire périr l'enfant. J'aimerais nous proposer 4 vérités, rapidement, autour de cette histoire, 4 vérités par rapport à l'anticipation divine. 4 vérités. Alléluia. Et nous allons prier en fonction de ces vérités. Il est très important de savoir, de connaître ces vérités quant à ce qui concerne l'anticipation divine. L'anticipation divine, c'est quelque chose de très, très important. Très important. Alléluia. 4 choses. 4 vérités. La première vérité que j'aimerais nous proposer, c'est que Dieu est l'anticipateur de tout danger que courent tous ceux qui l'appartiennent. Ce texte que nous venons de voir est en train de nous révéler l'une des natures de Dieu. Cette nature de Dieu est qu'il est l'anticipateur de tout danger que courent tous ceux qui l'appartiennent. Sache-le bien, si tu appartiens à Dieu, ton Dieu a une nature. Et cette nature-là, c'est la nature d'un anticipateur. Alléluia. Ça veut dire qu'il anticipe les événements. Il anticipe des choses. Alléluia. Regardez dans le verset 13 que nous venons de lire. Dans le verset 13, la Bible dit, lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Maintenant, la dernière phrase, qu'est-ce que Dieu dit? Car Hérode cherchera, futur. N'est-ce pas? Hérode cherchera, futur. Ça veut dire dans le futur. Ça veut dire que Dieu voit le futur. Amen. Il voit le futur. Des choses qui doivent arriver, Dieu le voit déjà. Nous avons dit, nous avons défini l'anticipation, n'est-ce pas? L'anticipation, c'est le fait d'avoir une vision de l'avenir et agir sagement dans le présent afin d'éviter un danger qui pourrait arriver ou de conditionner un résultat qui doit arriver. Alléluia. Mais là, nous voyons maintenant, Dieu dit que Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Pour le faire périr, c'est le danger de mort. Pour le faire périr, c'est le danger de mort. Alors, cette première vérité, mon frère, ma soeur, a pour but de nous révéler et de nous conscientiser d'une des natures de Dieu à notre avantage. La première vérité, c'est Dieu est l'anticipateur
de tout danger que courent tous ceux qui l'appartiennent. Il est l'anticipateur de tout danger que courent tous ceux qui l'appartiennent. Ça, c'est la première vérité. Et cette vérité a pour but de nous révéler et de nous conscientiser cette nature de Dieu à notre avantage. Une des natures de Dieu à notre avantage. Ça a aussi le but de nous amener à l'adorer à cause de la révélation et de la conscience de cette nature de Dieu. Bien-aimé, cette nature de Dieu, c'est pour ton avantage. Cette nature de Dieu, d'un anticipateur, c'est pour ton avantage. Ça veut dire, tu as un Père qui voit là où toi tu ne peux pas voir. Tu as un Père qui peut arriver là où toi tu ne peux pas arriver. Alléluia. Il peut voir ce que toi tu ne peux pas voir. Et il peut anticiper les événements que toi tu ne peux rien. Amen. Et quand tu es conscient, quand tu as cette révélation, bien aimé, ça doit t'amener aussi à l'adorer. Ça doit t'amener à lui rendre grâce. Ça veut dire quand tu es devant lui, tu es en train de lui dire, Seigneur, merci, parce que tu es mon anticipateur, l'anticipateur des dangers que je cours. Bien aimé, toi, tu es limité, mais ton Dieu est illimité. Alléluia. Deuxième vérité. Je dois donner ces vérités vite pour que nous puissions prier. Chaque vérité même, c'est toute une prédication. Alléluia. Deuxième vérité, nous devons savoir que quand on ne prend pas garde à la voix de l'anticipateur, je répète, quand on ne prend pas garde à la voix de l'anticipateur, on s'expose toujours à tout danger qui nous guette chaque jour. Je répète, quand on ne prend pas garde à la voix de l'anticipateur, on s'expose toujours à tout danger qui nous guette chaque jour. Matthieu chapitre 2, le verset 14 maintenant. Qu'est-ce que la Bible dit? Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Vous voyez? Je répète la lecture. Joseph s'éleva, prit de nuit. Ça veut dire la même nuit-là. Lorsqu'il s'est réveillé, lorsque l'ange du Seigneur lui est apparu en songe, lui a donné des instructions, lui a dit, écoute, tu dois prendre Marie, la mère de ce petit enfant, et le petit enfant, fuyez en Égypte, maintenant là même, maintenant là. Ne tarde pas, là. Prends tes bagages, va-t'en. Amen. Prends tes bagages, va-t'en. Vas-y. Et lorsque Joseph s'est réveillé, sans même tarder, il a compris que ça, c'est la voix de l'anticipateur qui me parle. Ça, c'est la voix de mon Dieu qui me parle. Directement, Joseph, dans le verset 15 maintenant, la Bible dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Afin que ça accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Si vous lisez encore Job 33, 14 plutôt à 18, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et
sa vie de coups de glaive. Job 33, 14 à 18. Là, on nous parle de comment Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans Ésaïe 30, 21, la Bible dit, dans la version français courant Ésaïe, la Bible dit, quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi. Voici le chemin à prendre. Ésaïe 30, 21. Voici le chemin à prendre. Bien-aimés, dans cette deuxième vérité que nous avons dit quoi? Nous avons dit quand on ne prend pas garde à la voix de l'anticipateur, on s'expose toujours à tout danger qui nous guette chaque jour. Nous devons savoir une chose, c'est que si Joseph avait négligé ses songes, savez-vous que Jésus allait mourir? Amen. Si Joseph avait seulement négligé les songes qu'il avait reçus, Jésus-Christ allait mourir. Et aujourd'hui, on ne serait pas là. Alléluia. Ça veut dire, cette nuit-là, on ne serait pas là. Parce que Jésus n'allait pas accomplir sa mission. C'est comme ça que beaucoup de gens, beaucoup de femmes avortent de présidents de république. Lorsqu'une femme avorte une personne, un bébé, sans savoir, peut-être que cet enfant-là allait être un président de la République, un président d'une nation, ou une grande personnalité. Regardez seulement aujourd'hui comment tout le monde est béni par Facebook. Hein? Regardez seulement comment le monde est béni. Moi, je dis béni. Oui, il y a ceux-là qui sont maudits par Facebook, mais moi, je prends le bon côté de Facebook. OK? Je ne prends pas le mauvais côté de Facebook, juste le bon côté de Facebook. Aujourd'hui, l'évangile est prêché par le Facebook. Les âmes sont gagnées par Facebook. Je prends juste l'exemple de Facebook. Sans parler de YouTube. Sans parler de Google. Sans parler de ChatGPT. Maintenant, le fondateur, le créateur de ces plateformes-là, imaginez que la maman de Mark Zuckerberg l'avait avorté. Ça veut dire que Facebook aussi allait être avorté. Aïe! Facebook aussi allait être avorté. Amen. Vous comprenez un peu ce qui allait se passer avec Jésus? Ça veut dire que si Joseph avait négligé le songe, ou par hasard, Joseph avait oublié ce songe, lorsqu'il se réveille, il l'oublie. Et il ne sait plus quoi faire. Jésus allait mourir. Et je vais vous montrer d'un moment à l'autre. Jésus allait mourir. Alors, cette vérité a pour but de nous amener à être conscients de combien est dangereux quand on est négligent à tout ce que Dieu nous prévient. Amen. Quand tu es négligent à tout ce que Dieu te prévient, à tout ce que Dieu te parle, sache-le bien que tu cours derrière des dangers que tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Laissez-moi insister même, il arrive que tu dors comme ça, tu te réveilles, tu te rends compte que tu as oublié un songe. Tu te rends compte que tu avais eu un songe, mais tu ne te rappelles plus du songe. Alléluia. Moi, ce qui m'arrive souvent, quand par exemple je me réveille et je me rends compte que j'avais oublié un songe, quand je commence à prier profondément, dans la concentration, le songe me revient toujours. Le songe me revient toujours. Mais quand je ne prie pas, le songe ne revient jamais. Alléluia. Le songe ne revient jamais. Aujourd'hui, je ne parle pas juste de songe. Le songe, c'est juste l'un des langages de Dieu. Alléluia. Que Dieu utilise pour nous parler. Cette vérité veut juste nous montrer que lorsque Dieu te parle, ne sois jamais négligent à cette parole.
Parce que cette parole-là va te prévenir de plusieurs dangers, va t'épargner de plusieurs dangers. Troisième vérité. Nous parlons de l'anticipation divine. Alléluia. Amen. Bien-aimé, retiens cette parole pour que ça marche avec toi le mois qui va commencer. Peut-être Dieu nous envoie cette parole parce qu'il voit plusieurs dangers devant nous. Cette parole est une parole prophétique. Dieu est en train de voir des dangers devant nous. Et il nous envoie cette parole. Il veut que tu t'accroches à cette parole. Que tu comprennes que Dieu est l'anticipateur de tout danger. Que tu comprennes ça d'abord. Deuxièmement, tu comprennes aussi que quand tu ne prends pas garde à sa voix, tu t'exposes. Tu t'exposes. Troisième vérité. Troisième vérité. Je vais nous donner 4 vérités. Donc là, on est à la troisième. Alléluia. Là, nous sommes à la quatrième, à la troisième. Alléluia. Glory be to God. Ramaskote lebraïska. Ayabro satayararabaska. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Bien-aimé, prends cette parole comme une parole prophétique pour toi. Ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Aïe, 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 braska. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, anticipe-moi. Seigneur, anticipe-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, anticipe-moi. Tu es notre anticipateur. Tu es mon anticipateur. Anticipe-moi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? Troisième vérité. Troisième vérité. Savoir reconnaître la voix de Dieu à travers les langages qu'il utilise pour nous parler. Je répète. Savoir reconnaître la voix de Dieu à travers les langages qu'il utilise pour nous parler et d'y obéir épargne toujours de toute surprise désagréable. Ça, c'est le troisième. Ouais. Le deuxième était, quand on ne prend pas garde, à la voix de l'anticipateur, on s'expose toujours à tout danger qui nous guette chaque jour. Alléluia. La troisième, ici maintenant, il s'agit de reconnaître. Parce que pour arriver à prendre garde à la voix de Dieu, il faut commencer par connaître et reconnaître les langages par lesquels il utilise pour te parler. Est-ce que c'est clair? Donc, dans la troisième vérité, on dit maintenant, savoir reconnaître la voix de Dieu à travers les langages qu'il utilise pour nous parler et d'y obéir épargne toujours de toute surprise désagréable. Quand tu reconnais les langages de Dieu, bien aimé, nous pouvons lire Actes chapitre 16, 9e verset au 10e verset. Avant que je puisse expliquer cette troisième vérité et conclure avec la quatrième vérité et nous allons prier. Dans Actes chapitre 16, le verset 9 au verset 10, la Bible dit, « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Dans la vision, où est-ce que nous voyons le Seigneur appeler Paul
Et Luc allait annoncer la bonne nouvelle. Dans la vision, nous voyons Paul a juste vu un Macédonien l'appeler, lui demander les secours. C'est ce que Paul a vu. On ne voit nulle part où Dieu est en train de parler à Paul dans cette vision. On voit nulle part. Mais là, lorsque Paul s'est réveillé, avec son disciple qui parle ici, lorsque Paul s'est réveillé, Paul s'est rendu compte, Paul a compris en fait le langage de Dieu. Paul a compris que ce que je viens de voir, ce que je viens d'attendre, l'énigme qui se retrouve dans ce songe, veut tout simplement dire que le Seigneur nous appelle à Macédoine pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. Donc si Paul n'avait pas reconnu ce langage de Dieu, Paul n'allait pas partir en Macédoine et les âmes qu'il a gagnées en Macédoine ne seraient pas gagnées. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ici? Est-ce qu'on comprend? C'est pourquoi nous disons savoir reconnaître la voix de Dieu à travers les langages qu'il utilise pour nous parler et d'y obéir épargne toujours de toute surprise désagréable. Bien-aimés, cette vérité a pour but de nous motiver à chercher à devenir plus attentifs à la voix de Dieu, à travers la reconnaissance des langages qu'il utilise pour nous parler. Dieu a des langages qu'il utilise. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu a des langages. Écoutez, Dieu n'a pas une langue. Dieu ne parle pas une langue. Plutôt des langages. Est-ce qu'on me comprend? Tu vois les français que tu parles là? Dieu ne parle pas français. Dieu ne parle pas l'anglais. Dieu ne parle pas l'espagnol. Mais lorsqu'il nous parle, nous avons l'impression comme si il nous a parlé en français. Lorsqu'il nous parle, nous avons l'impression comme s'il nous a parlé en anglais. Pourquoi nous avons cette impression? Justement parce que nous avons capté le message de Dieu par rapport à la compréhension de notre langue. Alléluia. Mais Dieu utilise les langages. Et ces langages-là, ça peut être des langages énigmatiques, il y a plusieurs langages de Dieu. Il y a au moins 14, selon mes recherches, il y a au moins 14 langages que Dieu utilise pour nous parler. 14. Mais je ne vais pas nous détailler ça aujourd'hui. Alléluia. Mais si je peux juste te parler, énumérer quelques-uns de ces langages que vous connaissez déjà. Par exemple, le songe. C'est un langage de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est le langage de Dieu. Les circonstances qui nous entourent, c'est le langage de Dieu. Alléluia. Si je ne peux citer que cela, le prophétie, c'est aussi le langage de Dieu. Si je ne peux citer que cela. Amen. Mais tu dois être à mesure de reconnaître la voix de Dieu à travers ses langages. Tu dois être en mesure de reconnaître. Pour comprendre la voix de Dieu, pour saisir la voix de Dieu, il faut d'abord savoir quels sont les langages de Dieu. Amen. Quels sont les langages de Dieu? Si je viens ici, je commence à te parler en mandarin, par exemple, la langue de chinois, je commence à te parler en mandarin. Hein? Toi-même, tu vas commencer à te poser la question, mais il dit, qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends rien. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le mandarin. Mais si on prend un traducteur, il commence à traduire le mandarin à ta langue, ça va être facile pour toi de saisir la pensée de celui qui parle. Est-ce qu'on me comprend? Donc nous devons arriver à saisir la voix de Dieu par les langages. Donc ton devoir, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui je ne te donne pas la liste des langages de Dieu, ton devoir aujourd'hui, va chercher quels sont les langages que Dieu utilise pour nous parler. Et par ces langages-là, bien aimé,
Sois attentif à ce langage. Et en étant attentif, tu vas commencer à capter le pensée de Dieu. Amen. Amen. Le langage de Dieu facilite à saisir aussi la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Dernière vérité pour que nous puissions plonger dans la prière. Je sais que c'est pas facile. Il y a un combat avec le sommeil. Quelques personnes sont en train de se battre avec le sommeil. Mais continuez à se battre comme ça. C'est une très bonne chose. C'est comme ça que le Seigneur va vous bénir, va vous visiter. Quatrième vérité. Je ne peux pas entrer dans la profondeur de ces vérités, mais je suis en train de vous donner l'essentiel pour que, bien-aimé, après ce mois, que tu commences à chercher les dieux qui s'appellent l'anticipateur. L'anticipateur. Est-ce qu'on est prêt pour la quatrième vérité? On est prêt pour la quatrième vérité? La quatrième vérité est un peu large, mais je vais nous donner cela et nous allons prier. Après les explications, nous allons entrer dans la prière par rapport à ces messages. Quatrième vérité. Quatrième vérité ressemble à la première vérité. Mais il y a des nuances qui les différencient. Dans la quatrième vérité, on dit ceci. Dieu est l'anticipateur des pensées destructives formées contre ses enfants avant qu'elles soient pensées par ceux qui les penseront afin de préserver ses siens de tout danger attaché à ses pensées. Il y a la monotonie, la répétition de pensées. Mais je vais répéter ça, vous allez comprendre. Alléluia. Que je répète. La Bible dit, avant que j'entre dans la Bible, regardons encore cette quatrième vérité. C'est que Dieu, ton Dieu, est l'anticipateur des pensées destructives formées contre ses enfants avant qu'elles soient pensées. Je pouvais dire avant qu'elles soient conçues, mais j'ai laissé penser expressement. Alléluia. J'ai laissé penser expressement. Je pouvais mettre conçu. Amen. Gardez ça pour dimanche, pasteur, les dimanches, demain. Alléluia. Donc, je répète cette vérité en disant que Dieu est l'anticipateur des pensées destructives formées contre ses enfants avant qu'elles soient pensées par ceux qui les penseront afin de préserver ses siens de tout danger attaché à ses pensées. C'est compliqué? C'est compliqué? Je répète encore pour expliquer. Dieu est l'anticipateur des pensées destructives formées contre ses enfants avant qu'elles soient pensées par ceux qui les penseront afin de préserver ses siens de tout danger attaché à ses pensées. Alléluia! C'est-à-dire que, tel que tu es là, il y a des gens qui peuvent s'asseoir. Ils commencent à former des pensées négatives, destructives contre toi. Amen. Ça veut dire, où sont les sorciers? Quand ils se mettent ensemble, dans leur réunion, ils commencent à former des pensées, mais des pensées pour te détruire. Maintenant, cette vérité est en train de nous révéler que notre Dieu est l'anticipateur. Parce que il y a ceux-là qui pensent, non? On pense des pensées. Permettez-moi la monotonie. Je vais vraiment jouer dans ça. Amen. Il y a ceux-là, quand tu penses des pensées, non? N'est-ce pas? Ce que tu penses là, ce sont des pensées, non? Hein? Quand
Quand tu penses, ce sont des pensées. OK? Donc, ces pensées-là, ce sont des pensées qui deviennent nos paroles, n'est-ce pas? Ce sont nos pensées qui deviennent nos actions, n'est-ce pas? Ce sont des pensées qui deviennent nos actes, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas d'acte sans pensée. Alléluia. Il n'y a pas parole sans pensée. Pour qu'il y ait action, il doit y avoir pensée. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'on est en train de penser, parce que même les complots sont des pensées. Lorsque les gens se mettent ensemble, ils commencent à comploter contre toi. Le complot, c'est juste les synonymes de pensées, mais de pensées négatives contre toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ça veut dire que quand on complote contre toi, on est en train de, en fait, former des pensées négatives contre toi. Des pensées qui doivent t'amener. Parce que, écoutez, avant qu'on puisse empoisonner quelqu'un, ça vient d'où? Des pensées. Ça veut dire que lorsque quelqu'un s'assoit, à cause, je ne sais pas, peut-être de la jalousie, du mauvais cœur, de la haine, et cela suscite en lui une pensée de vouloir t'empoisonner. Alléluia. Ce sont des pensées. Avant de passer à l'acte, ça commence toujours par la pensée. On pense d'abord. Maintenant, cette vérité est en train de nous faire comprendre que notre Dieu est l'anticipateur des pensées, ok, des pensées destructives formées contre ses enfants avant qu'elles soient formées, avant qu'elles soient pensées. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire qu'avant, tel que par exemple, allons-y seulement dans la Bible, allons-y dans la Bible, je ne veux pas sortir dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 2, là, le verset 13, regardez ce que la Bible dit. J'aimerais que nous puissions aller directement dans la dernière phrase. Non, lisons vraiment tout le verset. La Bible dit, lorsque le firent partis, là on parle des mages qui sont partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant. Vous voyez? Ici, là, Dieu est en train déjà de voir comment Hérode pensera. Vous comprenez? Dieu est en train de voir déjà comment Hérode pensera ou comment Hérode va penser à faire tuer Jésus. C'est pourquoi il dit, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Là, lorsque Dieu parle à Joseph, ici, là, Hérode ne pensait pas encore. N'avait pas encore la pensée de suicider, de tuer les petits enfants. Il n'y avait pas tout ça là. Mais Dieu étant dans sa nature d'un anticipateur, il anticipe déjà. Il anticipe en disant à Joseph, qui ment? Fuis. Parce que, vouloir ou pas, ça arrivera un moment où ces messieurs-là vont avoir une pensée, une mauvaise pensée, une pensée destructive de vouloir faire périr le petit enfant. Alors, va-t'en. Ça veut dire que Dieu anticipe l'action d'Hérode. Alléluia. Et dans Ésaïe, c'est là que vous voyez dans Ésaïe 54, le verset 17, la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Lorsque Dieu dit toute arme forgée contre toi, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Lorsqu'il parle d'armes ici, il est en train de parler de projets, de mauvais projets, de mauvaises pensées que les gens pourront former, pourront penser contre toi. Et Dieu dit, si je peux même interpréter ça d'une autre manière, je peux dire, toute pensée
pensée contre toi sera sans effet. Toute pensée formée contre toi, toute pensée contre toi sera sans effet. Ça veut dire que Dieu, dans ces versets, est en train de te dire qu'il y aura des gens qui formeront de pensées contre toi. Il y aura des sorciers qui formeront de pensées contre toi. Il y aura des gens dans ta vie qui formeront de pensées, de mauvais projets contre toi. Mais Dieu t'assure que cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il est l'anticipateur des pensées destructives formées contre ses enfants. Avant que ces pensées soient pensées par ceux-là qui penseront ces pensées. Ah! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je dis, mais comment il répète des pensées? Oui, bien aimé, regardez encore la vidéo, vous allez comprendre. Regardez encore le message, vous allez comprendre les jets de mots que je suis en train de faire. Et je suis en train de le faire expressement parce que c'est ce qui est en train de monter dans mon esprit. Alléluia. C'est-à-dire, avant que quelqu'un ne pense quelque chose de négatif contre toi, Dieu va te révéler cela. Dieu va exposer cela. Ah, que Dieu expose tes ennemis au nom de Jésus. Que Dieu expose les mauvaises pensées des gens contre toi au nom de Jésus. Que ces pensées soient exposées. Que le Seigneur te donne une autre direction. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, pour conclure, afin que nous puissions nous mettre dans la prière, c'est quoi le but de cette quatrième vérité? Cette dernière vérité. Il y avait au moins 5, mais la cinquième vérité ne nous concerne pas aujourd'hui. On se limite dans ces 4 vérités. Mais cette quatrième vérité, à quoi ça nous sert? Cette vérité a pour but de nous amener à être plus conscients du fait qu'il n'y a rien qui peut échapper à la nature d'anticipateur de notre Dieu. Il n'y a rien qui peut échapper à la nature d'anticipateur de ton Dieu. Alléluia. Étant donné qu'il est l'anticipateur, alors rien ne peut lui échapper. Rien. Même lorsqu'on forme des projets, des complots contre toi, même lorsque les gens qui te haïssent, les gens qui ne t'aiment pas. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ne t'aiment pas pour rien. Il y a des gens comme ça. Ils ne t'aiment pas seulement parce que peut-être il a juste écouté une histoire racontée quelque part. Hein? Il a juste écouté. Il n'était même pas là, il n'a rien vu, il n'a rien. Mais seulement le fait qu'il a écouté, qu'on raconte quelque chose qui n'est pas aussi de vrai, quelque part, lui ou elle se met directement à te haïr. Sans même il t'a jamais vu. Juste là, écouter le nom, il te hait. Et il va commencer même à parler de toi comme s'il te connaît face à face comme ça. On m'a raconté une histoire d'un homme de Dieu au pays. Un homme de Dieu qui avait un gars qui ne l'aimait pas. Le monsieur aussi, on lui avait juste raconté du pasteur. Et lui, le monsieur, parce qu'il avait une grande bouche, alors il va au salon avec ses amis, je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien l'histoire. Il y a un salon de coiffure, je ne maîtrise pas bien l'histoire, mais on m'avait raconté ça date un peu. Alors, le monsieur arrive dans le salon, il commence à parler avec ses amis, il commence à parler avec le coiffeur, et le coiffeur, c'est le coiffeur qui était en train de coiffer le pasteur en question. Et lui, la grande bouche, lorsqu'il entre dans ce salon de coiffure, sans connaître même le pasteur en question, il commence à parler du pasteur qui était là présent. Alléluia. Il commence à critiquer le pasteur pendant que le pasteur était là, silencieux, en train de l'écouter. Lui, il parle. Vous savez, quand tu sais, quand tu calomnies, c'est ce là.
Hein, quand tu fais des commérages, hein? Oh, tu n'as pas envie d'arrêter. Et l'esprit là même te pousse seulement à parler. Et il parlait, sans savoir que le pasteur était juste là en train d'écouter. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'on lui avait posé la question, est-ce que tu connais le pasteur en question? Est-ce que tu as déjà vu le pasteur? Oh, oui. Hein? Tu le connais? Oui. Ah! Mais pendant que le pasteur était là, mais lui, il dit qu'il le connaissait. S'il le connaissait, il n'allait pas dire des choses qu'il disait là. Vous comprenez un peu? Et le Messie comme ça, des gens comme ça, il est l'homme de Dieu pour rien. Et des gens comme ça, si on lui dit, va faire du mal à cet homme, il sera prêt à faire cela. Mais gloire à Dieu, nous avons un Dieu, l'anticipateur. Il est celui qui nous défend toujours. Même lorsque les gens veulent te faire du mal, lui, il va anticiper. Il va te donner des directives. Il va te donner, prends le chemin, prends la gauche, prends la droite. Nous, notre travail, c'est juste de rester attentifs à sa voix. Lorsqu'il nous parle, on doit être attentif. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce message ici, c'est pour te dire que le mois qui commence, le Seigneur va commencer à beaucoup te parler. Il va commencer à te parler par des songes. Il va commencer à te parler par le prophète. Il va commencer à te parler pendant la prédication. Il va commencer à te diriger. Il va commencer à te donner des directives. Mais tu dois prêter attention. Tu dois prendre garde. Tu dois prendre garde. Et c'est par cela qu'il va t'épargner. C'est par cela. Vous savez, dans nos églises, hein, on aime les prophéties spectaculaires. Hein? Je vois. Hein? Des prophéties spectaculaires. Ça veut dire qu'avant qu'on annonce la prophétie, hein? Le prophète déforme d'abord son visage. Là, on sait que ici, Dieu va parler. Ici, là, Dieu va parler. Lorsque le prophète, là, entre en transe, là, Dieu va parler. Mais des prophéties comme ça, par la parole comme ça, ça, ce n'est pas la prophétie. Ça, ce n'est pas le prophétique. Le prophétique, il faut que, can I prophesy? Pro! Can I pro? La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La meilleure prophétie. Tout ce que le prophète peut te dire, bien aimé, est dans la parole de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, prenez ce message comme une parole prophétique pour vous. Pour le mois qui va commencer. Pour le mois qui va commencer. Il va commencer à vous parler. Il va commencer à vous montrer beaucoup de songes. Il va commencer à vous montrer des visions. Mais par ces visions, par ces songes, par ces paroles prophétiques, Dieu va commencer à vous diriger. Dieu va commencer à vous épargner de plusieurs dangers. Ça sera une manière d'anticiper les dangers qui seront devant vous. Ça sera aussi une manière d'anticiper vos bénédictions, d'accélérer vos bénédictions. Mais seulement, soyez attentifs à ce qu'il sera en train de vous dire. Soyez obéissants à sa voix. Et vous verrez ce que Dieu va faire pour vous. Alléluia. Amen. C'était ça la parole que le Seigneur nous a envoyée cette nuit et qui va nous accompagner les mois qui va commencer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette